Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 22 juillet. La Minerve. Le sous-marin disparu il y a 50 ans a été retrouvé à l'âge de Toulon. La recherche pour retrouver l'épave avait repris plus de 50 ans après la disparition du submersible et de ses 52 membres d'équipage. Après 50 ans de silence et de douleur pour les familles des marins disparus, la bonne nouvelle est enfin arrivée. Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé lundi 22 juillet que le sous-marin français La Minerve, disparu le 27 janvier de 1968 à l'âge de Toulon avec ses 52 membres d'équipage, avait été retrouvé. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense qu'aux familles qui ont entendu ces moments si longtemps, c'est féliciter Madame Parly. Au cours d'un exercice, le navire à propulsion 10 avait implosé sous la pression, coulant à la suite d'une avarie des barres, peut-être conjuguée à une entrée d'eau à bord. La Minerve repose à 2350 mètres de profondeur. Il a été retrouvé sous la forme de 3 groupes de morceaux et de tailles variables, apparaissant distinctement éparpillés sur 300 mètres de distance. À l'avant, le massif est détruit, mais l'identification peut être réalisée formellement. On lit sur le kiosque du sous-marin les premiers lettres de son nom, Mi, et les S de son identification. La Minerve était le sous-marin S 647. Entre l'avant et l'arrivée se trouve un ensemble de débris, sur certains desquels apparaît la peinture rouge utilisée à l'époque. La mission a reçu, c'est une espèce d'émotion terrible qui est partagée par les familles. Témoigneur le monde bouleversé, Hervé Favre, le fils du commandant du navire, après André Favre. Beaucoup me disant qu'elle monte soutenue dans la recherche, car elle ne voulait pas me laisser seule, mais qu'elle n'y croyait pas. Beaucoup ont pleuré de soulagement. 4 drones, 60 heures d'exploration. Depuis 10 ans, Hervé Favre a interviewé et rassemblé les proches des membres de l'équipage, restés isolés et dispersés depuis un demi-siècle, face au secret de France imposé par l'autorité. C'est lors du 51 de la disparition du navire à Toulon que les familles ainsi réunies ont décidé d'agir. Elles ont demandé au ministère des Armées de relancer les recherches pour retrouver l'épave, alors que d'énormes moyens venaient d'être mobilisés avec succès. Pour retrouver au large de l'Argentine et depuis du Saint-Roi, un sous-marin presque semblable qui avait coulé fin 2017. Christophe Agnus, et fils du commandant adjoint en machine Jean-Marie Agnus, menant sa propre coque depuis des années, il a alors retrouvé espoir. À Toulon, on a senti que la marine avait fait un gros boulot d'analyse. C'est super. Réagit-il simplement. J'ai mes petits enfants auprès de moi à qui j'ai fait découvrir l'histoire de la Minerve. Ils me font des câlins. Confiant à l'arme Jean-Marc Meunier, le frère de François Meunier, un quartier maître. C'est l'enfant d'une longue entente et de beaucoup de questions. J'étais confiant, surtout quand j'ai vu que ceux qui avaient retrouvé le Saint-Roi allaient aider à rechercher. Le Seabed Constructor, un navire privé d'entreprise américaine Ocean Infinity équipé d'une flottille de robots sous-marins, avait identifié le Saint-Roi argentin fin 2018 au milieu des vastes zones de l'Atlantique Sud. Dimanche 21 juillet,
c'est aussi lui qui a découvert l'épave de la Minerve à 45 km au large de Toulon, au sud-ouest du Cap Sissier. Arrivé sur zone 50 jours plus tôt, il avait déployé 4 drones pour cartographier l'iPhone. Après 60 heures d'exploration et à 8 mètres du sol marin, les premières échos correspondant à la Minerve ont été enregistrés. Et dimanche à 19h10, une première photographie a identifié les sous-marins. Lundi, les Cébètes se tenaient au-dessus de l'épave, à la position 42 nord, 5 grades est. Tandis que ces drones continuaient de transmettre leurs clichés à la tête-major à Toulon. Plusieurs campagnes lancées entre 1968 de l'alerte donnée en 1970 que les érudits sous-marins jumeaux de la Minerve a coulé lui aussi, étant resté infructueuse. La technologie moderne a réussi ce qu'il n'avait pas pu réaliser les avions et les bateaux de la marine nationale de l'époque. Les recherches ont repris depuis février avec un navire océanographique de la marine. Mais pourquoi pas? Qui approchait d'un premier balayage de fond. Il a été réalisé à partir du 4 juillet par l'Antenna, bot de l'infirmière équipé de son robot Axter X, capable de plonger à grande profondeur, puis par les Cébètes, constructeurs sélectionnés par appel d'offres. Triangle des certitudes. Mais c'est grâce à ce calcul du commissariat à l'énergie atomique que les zones de profession peuvent être affinées. Pour le sud qui s'est présente jusqu'alors, les triangles incertitudes tracés pour les relevés des stations sismiques et qui avaient enregistré l'explosion de la Minerve depuis différents points en 1968 a été réduite, de quoi accroître notablement les chances de retrouver le navire. Par ailleurs, les SHOM, Service hydrographique et océanographique de la marine, a pu modéliser de façon plus fine les courants profonds de la région et reprendre lui aussi les estimations faites à partir d'une nappe d'hydrocarbures et échappées de naufrage. Une nouvelle zone de recherche priorité est donc apparue, de plus réduite et surtout moins incidentelle. Le navire américain a balayé 800 km², 4 fois moins que prévu au départ. La Minerve repose au-delà du plateau continental, sur un fond plat. Les familles attendant de trouver la sépulture de leur père, frère, épouse. J'ai le sentiment d'avoir tenu parole. Je suis heureux et très ému. En tant qu'ils sont marineurs, que nous ayons pu leur donner cette sépulture maritime, a déclaré l'amiral Charles-Henri Ducher, commandant pour la Méditerranée. Il a précisé que les sous-marins ne seront pas influés. On ne touche pas à l'épave. C'est un sanctuaire maritime. C'est le cas pour toutes les épaves et tout cas dans la marine nationale. Une cérémonie officielle à Mar sera organisée à la fin de l'été en fin de nord les morts de la Minerve. Je suis heureux finalement à trouver cette sous-marin. J'ai un peu triste. Je sais qu'il est impossible d'influer ces sous-marins de la profondeur de la mer. Mais je pense que finalement, les familles de tous les marins peuvent rester en paix. Merci beaucoup d'avoir regardé ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français en parlant en français, venez ici à Classe Portugal Idiomas où nous pouvons faire les leçons de français en quelques
encore qu'il y a au monde à travers du Skype. Merci beaucoup, mes amis. En France, au Canada, in différents pays, on parle français. S'abonner sur ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. Et ademais que autre intéressant avec autre intéressant nouvelle. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit. Il y avait eu des recherches immédiatement après la disparition de la Minerve en janvier 68. Ensuite, une première campagne qui avait eu lieu en octobre 1968. Ensuite, plus rien. Les recherches avaient finalement été assez restreintes. Et c'est ce qui nous a amené, à travers de nombreux échanges, à essayer de nous battre pour une reprise de ces recherches. On était en pleine guerre froide. Parmi les hypothèses qui ont circulé, il y a celle que l'équipage avait été fait prisonnier par un bateau russe. L'hypothèse qui me semble aujourd'hui la plus vraisemblable, c'est qu'on a eu une avarie ce qu'on appelle les barres arrière, c'est-à-dire ce qui permet d'orienter l'inclinaison du sous-marin. Le sous-marin aurait piqué du nez assez brutalement et se serait enfoncé, et pour des raisons qui resteront sans doute inconnues, l'équipage, qui était pourtant rompu à ce type d'avarie, n'a pas été capable de redresser le sous-marin. Ne pas savoir où repose une personne, dans quelles circonstances elle est décédée, c'est quelque chose qui est assez dur à encaisser et voire à accepter. Et donc, ce qu'on attend de cette découverte éventuelle, c'est de pouvoir achever ce travail de deuil, effectivement, et de savoir enfin où reposent nos parents disparus.